Merci pour ces témoignages. Alors, continuons à vivre le moment présent. Restons dans l'authenticité. Et laissez-moi vous ouvrir une fenêtre pleine et remplie d'émotions. Vous savez quoi? Le temps d'une danse. Tendance. J'appelle Nadine Merlot à bien vouloir me rejoindre sur scène, sous vos applaudissements. Nadine. Bonsoir. Je suis ému et je suis vraiment ravi d'accueillir ce soir parmi nous Nadine Merlot. On parle d'émotions ce soir et quoi de plus significatif de parler des émotions à travers nos enfants. Nos enfants qui révèlent de l'authenticité, de la spontanéité, du cœur, de l'envie, de l'engagement. Je m'arrête là, je vais laisser Nadine nous parler un peu de ses enfants, de son univers. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, tu m'as déjà très bien présenté. Alors, ce soir, je suis là pour essayer de vous parler d'émotion et de danse. Vaste programme, puisque je n'ai que 2 minutes pour vous en parler. 2 minutes. Mais soyons fous, essayons quand même. Je vais d'abord vous proposer d'esquisser ensemble un premier pas de danse. Examinons ce que nous dit le dictionnaire quand on ouvre la page au mot « danse ». Je cite, « La danse est l'art de mouvoir le corps humain constitué d'une suite de mouvements ordonnés, rythmés par de la musique ». Je pense que nous sommes à peu près tous d'accord avec cette définition et je vous propose donc de la retenir. Notre deuxième pas de danse, à présent, va nous parler d'émotion. Là encore, j'ouvre le dictionnaire et je découvre quelque chose d'étonnant. Le saviez-vous? Le mot émotion, qui vient de l'ancien français au XIIIe siècle, du mot motion, à partir de la racine latine emovere, signifie tout simplement en mouvement. Le saviez-vous? Voilà. Et vous l'aurez compris par vous-même, notre troisième pas va donc associer tout naturellement l'émotion et la danse. L'une et l'autre sont liées, se tiennent, se mêlent, on pourrait même se dire, se confondent. Si on résume nos définitions, on a donc danse, mouvement, émotion, et maintenant, pour faire notre quatrième pas, le mot... Et le dernier. Oh non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. 2 minutes ne sont pas encore passées. Le mot passion, qui est justement avant tout une très grande, très forte émotion, décuplée par le plaisir que le corps en mouvement procure. 2 minutes, il va falloir parler vite. Alors, parlez avec un danseur, demandez-lui ce que lui apporte la danse, et vous comprendrez alors à ces mots tout le bonheur, la joie, le bien-être que peut lui procurer la danse, quel que soit le niveau ou l'âge de celui ou celle qui la pratique. Pour faire notre 5e pas, bientôt, je vais maintenant redevenir un professeur de danse qui vit au quotidien au milieu de ses élèves. Et là, je peux vous assurer que quand je vois les sourires, l'excitation, l'impatience, la ferveur, le bonheur tout simplement, qui brille au fond de leurs yeux, je me dis alors qu'il n'y a décidément pas d'âge pour vivre l'émotion, pour vivre la passion, tout naturellement. Nous arrivons enfin à notre 6e et dernier pas. Ce 6e pas, ce sont mes petites élèves de l'atelier Tendance de Rabat. Et oui, nous arrivons de Rabat, la capitale, qui vont maintenant vous la proposer au travers d'une chorégraphie répétée tout spécialement pour vous ce soir et pour que vous puissiez vous aussi partager avec elles un pur moment d'émotion et de passion, bien sûr. Voilà, vous savez tout, mais assez parlé maintenant, place à l'émotion, place à la passion et surtout place aux danseuses qui vont faire leur entrée sous vos applaudissements. Bonsoir. Merci. Bien, Nadine.
Merci.